En 2025, la transition écologique a pris une nouvelle ampleur sur le territoire. Eau, énergie, mobilité, biodiversité. L'agglomération a mis en œuvre des projets concrets pour préserver les ressources et protéger l'environnement. Aujourd'hui, l'au-delà de l'eau est devenu le nouveau service public de l'eau potable. Une gestion publique harmonisée qui garantit un tarif unique, un service plus lisible et 3 millions d'euros d'économies annuelles réinvestis dans la modernisation des réseaux sans toucher aux tarifs. Afin d'améliorer la qualité de l'eau, des travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement ont été accélérés contre les eaux rousses. De même qu'une nouvelle usine à Houdain a été mise en service pour adoucir l'eau du robinet sur 12 communes du secteur. Afin d'être aux normes pour le traitement des eaux usées, le chantier de la future station d'épuration a démarré à Aisne d'un montant de 13 millions d'euros. Préserver la ressource, c'est aussi protéger le territoire contre les risques naturels. Pour mieux protéger les habitants, plusieurs dispositifs ont été renforcés cette année contre les risques d'inondation. Un bassin de rétention d'eau de 10 000 m3 a été mis en service pour recueillir les eaux grises et pluviales de 5 communes du Béthunois. En 2025, plus de 18 millions d'euros ont été consacrés à la Gemapi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Face aux défis climatiques, le territoire poursuit ses engagements en faveur des énergies renouvelables. La première pierre de la future unité de valorisation énergétique a été posée à La Beuvrière, projet emblématique de la transition écologique du territoire. Cette installation de 150 millions d'euros permettra de traiter 100 000 tonnes de déchets par an en produisant 2 fois plus de vapeur, 50% d'électricité en plus et augmentant la puissance d'alimentation du chauffage urbain. Des ombrières solaires ont également été installées sur le parking du centre nautique de Béthune pour produire 25% de la consommation électrique du site. Autre volet en lien avec le monde agricole, en décembre, une charte pour un développement durable de la méthanisation a été signée avec plusieurs partenaires. Son but, favoriser et encadrer cette filière de production d'énergie verte. Des actions concrètes ont été menées pour renforcer un territoire plus durable pour anticiper les défis du changement climatique. Sur l'ensemble du territoire, les premiers coups de pédale vers une mobilité plus durable ont été donnés avec la poursuite des travaux de l'Euro-Vélo 5 et le lancement du réseau cyclable intercommunal connectant pôle de mobilité et bassin de vie. Le pass mobile agglo a de nouveau permis à de nombreux habitants de s'équiper. Pour répondre aux défis climatiques, repenser les mobilités et sortir du tout voiture, les pôles Gare de Lillers et Isbergues entrent en transformation. Objectif, créer des hubs de mobilité complets où trains, vélos, bus et voitures coexistent de façon fluide et accessible. Le territoire agit pour promouvoir ses espaces naturels en valorisant la vallée Carreau, les zones humides et Géotopia, la maison de la nature de Montbernanchon. L'agglomération continue son accompagnement au projet de rénovation et d'adaptation des logements et a étendu son dispositif permis de louer pour un habitat digne. L'agglomération a continué son engagement pour le renouveau du bassin minier aux côtés de l'État et de ses partenaires. À ce jour, près de 950 logements répartis sur 5 cités ont bénéficié des aides ERBM pour un montant total de plus de 9 millions d'euros d'aides cumulées de l'État et de l'agglomération. En 2025, une dynamique engagée s'est affirmée pour concilier transition écologique et qualité de vie.